Heureux de vous retrouver pour cette édition spéciale en direct. Nous venons de vivre effectivement cette belle journée, ce pèlerinage à Assise de plus de 300 délégués de différentes religions et des non-croyants, des pèlerins de la vérité, des pèlerins pour la paix qui ont répondu à l'invitation de Benoît XVI, 25 ans après la rencontre voulue par Jean-Paul II sur cette même colline d'Assise, bien sûr marquée par Saint François et son enseignement. Si une telle rencontre suscite bien des enthousiasmes, on sait aussi qu'elle peut soulever des questions, parfois même de l'incompréhension, et c'est la raison pour laquelle je vous propose avec nos invités de chercher à mieux comprendre ce qui vient de se passer, de ce qui vient de se vivre. Gérard Leclerc, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, écrivain, éditorialiste à France Catholique, chroniqueur à Radio Notre-Dame, et puis également Monseigneur Michel Dubost. Un grand merci d'être avec nous, évêque d'Évry Corbeil-Essonnes, très engagé dans ce dialogue interreligieux, par intérêt personnel, mais aussi par nécessité dans votre diocèse. Il est évident que dans le diocèse, nous avons la chance, le privilège d'avoir la plus grande pagode d'Europe, la deuxième ou la troisième mosquée de France, une communauté juive importante avec des gens très importants. Un petit peu plus loin, il y a une grande communauté, une grande confrérie juive du côté de Hyères. Et donc on a beaucoup de chance, on a aussi, heureusement ou malheureusement, un certain nombre de sectes. Et donc on a vraiment une différenciation religieuse très grande. Et donc il faut vivre avec. Et autrement dit, vous avez regardé avec beaucoup d'attention ce qui s'est passé à Assise au cours de cette rencontre 2011. On le sait, le pape, il y a 25 ans, le pape Jean-Paul II s'est posé comme un leader de cette prière pour la paix et pour la justice. C'est un fait historique, hein, au fond pour l'humanité, que tous ces représentants se retrouvent en un même lieu. Mais Assise 2011, c'est pas vraiment une commémoration, ni une exacte réplique de 1986. Il faut dire qu'en 25 ans, le contexte a bien changé. Gérard Leclerc, quelle est cette impulsion renouvelée? Est-ce qu'il y a une tonalité nouvelle, au fond, dans ce que vous avez vu et vécu, entendu? Le pape a changé, ce n'est plus le même. Et le fait que Benoît XVI ait pris l'initiative de cette nouvelle rencontre, c'est déjà une façon de reprendre, de ressaisir les choses. Alors, en 25 ans, les choses ont changé. Le pape l'a noté dans son discours, il a parlé de la chute du mur, etc. Mais moi, j'ai des souvenirs. Enfin, il y a 25 ans, j'ai des souvenirs d'Assise. J'y étais pas, mais j'ai des souvenirs aussi de Lyon. La visite de Jean-Paul II à Lyon précédait de quelques jours Assise, la première réunion d'Assise. Et j'ai des images très fortes, notamment de la garde rapprochée du pape. Et les premières heures de Jean-Paul II à Lyon ont été assez saisissantes, notamment à l'amphithéâtre des Trois Gaules, où le pape est venu prier là où les premiers martyrs chrétiens ont été exécutés. Et alors c'était impressionnant parce qu'au-dessus de tous les grands immeubles qui dominaient il y avait une extraordinaire... C'est dire le contexte oui, c'était très tendu. On l'a un petit peu oublié parce que déjà à ce moment-là, on était en pleine offensive d'attentats. Oui. D'attentats islamistes. Et moi, ça m'avait d'autant plus frappé cette concomitance de cette menace et le fait que le pape veuille en quelque sorte desserrer l'étau en proposant aux croyants un dialogue. Et pour moi, c'est lié à ça, si vous voulez. C'est cette forte tension et en même temps cette respiration d'Assise où on dit, écoutez, on va réfléchir ensemble, éventuellement prier, selon certaines modalités, mais ça s'impose dans le climat actuel. Et c'est vrai que c'est marquant de voir ces responsables religieux, on l'a vu ce matin, oui, qui viennent saluer le pape dans leur diversité mais quand même, traditionnelle. Les mêmes gestes peuvent ne pas avoir exactement la même signification. Je crois profondément qu'au moment d'Assise, le pape passait pour celui qui avait une action contre le bloc, la dictature 86, du bloc communiste. Oui. Et donc on était dans un contexte où le pape était un acteur tout à fait important dans un domaine. Personne n'aurait soupçonné à l'époque, je ne me souviens pas, de soupçons à l'époque des religions comme facteurs de guerre. Il y a eu après un certain nombre de gens comme Huntington, etc., qui ont développé. Et 2011, au fond, nous sommes dans un tout autre contexte. J'allais dire, la paix existe, nous n'avons plus ce rapport Est-Ouest qui est très important, mais on soupçonne les religions beaucoup plus
qui est à 25 ans d'être facteur de guerre. Et donc, dans un contexte, c'était, comme vient de dire monsieur Leclerc, quelque chose où le pape voulait desserrer l'étau, mais dire publiquement son action d'une certaine manière. Et là, c'est desserrer l'étau, à dire, quand même, entre nous, c'est pas les religions qui sont facteurs de guerre. Le pape l'a dit ce matin, mais il est marqué par cette attaque qui est récurrente par des gens qui ne se souviennent ni du nazisme, ni du communisme. C'est quand même pas ça qui a fait la guerre. Oui, c'était l'absence de Dieu, la négation de Dieu génère de la violence. Ça fait partie du... Oui, alors le pape a reconnu ce qui est la vérité, c'est que... Mais vous savez, je crois que toute guerre est religieuse. C'est-à-dire qu'on ne se tue pas sans sacraliser la cause pour laquelle on défend. Et donc, même quand on est Saddam Hussein, on enlève ses chaussures, on va à la mosquée quand on attaque l'Irak. Parce qu'il faut sacraliser la cause. On ne se bat pas pour un petit bout de terrain, on se bat pour la liberté avec 3 L majuscules. Et donc, le rôle des religieux aujourd'hui, c'est non seulement de construire, de dire qu'on est pour la paix, tout le monde est pour la paix, mais de désacraliser le conflit, de dire nous ne sommes pas partie prenante et Dieu n'est pas partie prenante du conflit. Et ça, c'est extrêmement important. Et je crois qu'aujourd'hui, ça a un sens de désacraliser encore et encore tous les conflits. Et d'ailleurs, c'est intéressant de ce point de vue, le secrétaire général de la Conférence internationale des chercheurs islamiques, donc musulmans, pointait du doigt le fait qu'il fallait que les religions, au fond, puissent aider leurs congénères à comprendre que beaucoup de causes de conflits n'étaient pas religieuses, mais pouvaient être économiques, politiques, autrement dit qu'il y avait une instrumentalisation. Et le fait que ces croyants, quand ils se trompent dans la compréhension des aspects sociaux de la religion, alors ils sont dans l'erreur et cela finit par avoir des conséquences non seulement sur les disciples eux-mêmes, mais sur toute la société. C'est quand même intéressant d'entendre ça. C'est capital dans la basilique Sainte-Marie des Anges. Totalement ça. Gérard Leclerc. Oui, j'ai été frappé par cette intervention qui venait d'un musulman, qui plus est, je crois, des... Indonésien, oui, là où le problème se pose d'une façon très aiguë. Le fait qu'un musulman mette sur la table, en quelque sorte, les rapports du religieux avec la politique et la violence, ça m'a paru extrêmement important. Autrement dit, on voit aussi que les germes de réflexion posées par Benoît XVI, on se rappelle de ce discours de Ratisbonne qui avait été très mal compris, au fond, il se déploie en actes, peut-être ? Oui, je pense. Vous savez, c'est... Monseigneur Dubost faisait des clins d'œil, je veux dire, culturels, rappelant Huntington, etc. Mais c'est un problème qui est... Pardon ? Oui, le choc des civilisations. Mais c'est un problème qui est permanent, je dirais, dans la philosophie politique, ce rapport. Souvenons-nous que tous les grands philosophes qui sont à l'origine de la modernité politique avaient tous en vue, au XVIIe siècle, les guerres de religion du XVIe siècle, avec la volonté de désamorcer ces conflits en séparant le religieux du politique. Ce qui a produit, à mon sens d'ailleurs, des erreurs historiques sur lesquelles un théologien américain dont le nom m'échappe, mais qui me reviendra peut-être tout à l'heure, a beaucoup insisté parce qu'il a montré que les guerres de religion n'étaient pas fondamentalement des guerres de religion. En fait, c'était des guerres politiques sur lesquelles le religieux s'était greffé. Mais n'empêche donc que c'est une donnée culturelle fondamentale que celle-là, la place du religieux et son rapport avec la politique. Le juste rapport du religieux à la politique. Absolument. Ouais. Savoir distinguer d'une certaine manière. Savoir distinguer, ne pas tout mettre sur le dos du religieux, qui peut parfois être, une fausse conscience, enfin, un habillage d'une cause qui n'est pas du tout religieuse. Et qui a souvent été le cas des guerres de religion, parce que souvent, par exemple en France, l'opposition à la monarchie était protestante. Donc le protestantisme, c'était l'étendard, c'était un étendard sous lequel on se couvrait, enfin, en quelque sorte, pour défendre une cause politique. Donc il y a lieu d'identifier les choses, sérieusement. Distinction, mais aussi purification, clarification. Vous avez eu raison de citer Benoît XVI, mais à mon sens, il est dans ce cas-là extrêmement fidèle à Paul VI. Je veux dire, il faut se souvenir du discours final du Concile de Paul VI sur le dialogue et sur la rencontre des humanismes.
en disant, au fond, beaucoup de gens attendaient que l'humanisme chrétien démolisse l'humanisme des autres, et au contraire, ils se sont rencontrés, respectés. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas dit les erreurs, on n'a pas dit les choses, mais il y a eu un respect mutuel. Et au fond, ce que Benoît XVI a exprimé, et on n'a, à mon avis, pas assez insisté sur le fait qu'il ait invité des gens qui n'étaient pas religieux, c'est ce respect profond qui est, à mon avis, un fils du Concile de l'autre. Ce qui ne veut pas dire on tombe dans le relativisme ou dans le syncrétisme. Ça veut dire qu'on respecte l'humanité de l'autre parce que l'autre aussi a été créé par Dieu et que l'autre aussi est appelé par le Christ à être assemblé un jour dans ce banquet final auquel nous aspirons. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, la manière dont il l'aborde dans son discours de ce matin à la basilique Sainte-Marie des Anges, où au fond il dit qu'il ne faut pas que les religieux restent entre eux, mais ces chercheurs de Dieu, ces agnostiques, ils nous sont utiles dans la recherche de la vérité. C'est quand même assez extraordinaire. Et puis c'est vrai. Et y compris pour ceux qui sont religieux, mais aussi pour ceux qui sont, entre guillemets, anti-religieux. Ils font progresser la recherche de la vérité. Parce que, je veux dire que nous ne devons jamais nous penser arriver. Et au fond, l'agnostique nous dit, tu es chrétien parfait, tu crois au Christ, c'est génial, mais tu n'es pas arrivé. Il faut encore te convertir. Il faut encore aller. Et la question de l'agnostique, au fond, si on est vraiment chrétien, on la porte en nous-mêmes pour aller plus loin. Et donc, heureusement, un jour nous serons tous rassemblés dans la foi. Mais en attendant, l'agnostique nous pousse à la purification. Elles ôtent aux athées militants, ces personnes agnostiques, leurs fausses certitudes par lesquelles ils prétendent savoir qu'il n'existe pas de Dieu, mais elles mettent aussi en cause les adeptes des religions pour qu'ils ne considèrent pas Dieu comme une propriété qui leur appartient. Oui, exactement. Nous serons tous rassemblés. Vous savez, c'est Vatican II, le numéro 1 de Lumen Gentium. Qu'est-ce que c'est que l'Église? C'est un signe, un moyen efficace de l'union avec Dieu et de l'unité du genre humain. Nous ne pouvons pas penser l'Église aujourd'hui sans nous dire que sa vocation, c'est l'unité du genre humain. Comment pourrions-nous penser à l'unité du genre humain si nous ne faisons que dire du mal des autres? Je veux dire, les autres, ils n'ont pas la chance de connaître le Christ, nous devons leur annoncer, mais ils sont destinés à vivre avec nous pour l'éternité. C'est quand même extraordinaire. Et sur cette esplanade de la basilique, on a pu voir ce renouvellement des engagements qui avaient été proposés en 2002. C'est quand même à la fois formel et extrêmement fort quand on regarde ce qui est dit, à la fois l'engagement à proclamer la ferme conviction que la violence et le terrorisme s'opposent au véritable esprit religieux, à promouvoir une culture de dialogue, à éduquer les personnes au respect, à l'estime mutuelle, à défendre le droit de toute personne humaine à mener une existence digne. Est-ce que ça porte et comment vous l'avez entendu, comment vous l'avez regardé, Gérard Leclerc? D'abord comme une très belle image quand même, et une image qui vous parle. Voir tous ces gens réunis sur l'esplanade d'Assise, d'ailleurs le cadre d'Assise est formidable, cadre historique incroyable, d'une beauté sans pareil. Donc voir tous ces gens-là dans ce cadre-là, ça parle. Ils sont tous réunis, ils viennent du monde entier, ils professent les foi les plus diverses, etc. Mais ils sont ensemble pour porter un message commun. Et en disant, on doit tous, à cause de ce qui nous anime profondément, cette démarche du cœur vers la vérité, etc., nous devons progresser ensemble vers la paix. C'est quand même une image qui parle. Oui, et puis, si vous voulez, moi, je ne regardais pas ces images sans penser à la note qui est parue avant-hier du Conseil pontifical de justice et paix sur les finances. Oui. Car tiens, au fond, vous faites le lien parce que beaucoup ont fait allusion à la justice. Alors, la justice est un mot qu'on aime bien employer dans ces cas-là, hein, mais, et je ne suis pas tout à fait dupe, mais n'empêche que 3 jours avant, le Vatican disait pour la justice, il faudrait qu'il y ait une autorité mondiale qui régule la finance et qui fasse que la justice soit davantage respectée. C'est-à-dire qu'il y avait derrière ce formalisme, ce soir c'était à la fois beau et un peu formel, il y avait quand même des propositions concrètes dont ce n'était pas le lieu, mais qui avaient été formulées 3 jours avant parce que tant qu'il y a de l'injustice, même quand il y aura de la justice, il y aura des conflits. On est capable de se battre mais quand il y a de l'injustice, il y a forcément des conflits. Et là, je crois qu'il faut lire
l'ensemble de l'action de Benoît XVI, et ces deux choses, me semble-t-il, allaient bien ensemble. Et pas de prière visible commune, enfin, on sait bien, ou en même temps. En tout cas, ça s'est fait d'une manière intime, privée, peut-être en dehors des caméras. Dans les cellules qui avaient été offertes par les franciscains à tous les participants. Quelle lecture vous en faites ? Ça, c'est aussi une tonalité nouvelle. Oui, nouvelle. Bon, il y avait un problème énorme. Tania Tchegaray a raconté ça, qu'ils avaient pendant des semaines réfléchi au problème pour préparer le premier assise. Non pas prier ensemble, mais ensemble pour prier. Il y avait cette fameuse formule. Donc à la fois on a affaire des religieux, on ne voit pas comment dirais-je, le moyen de se priver de la prière avec des religieux. Puis en même temps, il y a quand même des différences théologiques, voire anthropologiques abyssales. Donc il fallait tenir les deux bouts de la chaîne, si j'ose dire. D'une certaine manière, il y a aussi un autre message. Il me semble que nous sommes au siècle de la vitesse, que nous n'arrivons plus à réfléchir aux choses. Et avoir du silence signifiait ensemble que le silence est un moyen d'être libre, de ne plus être l'objet de 1000 communications qui vous traversent la tête et qui vous occupent et qui vous empêchent de penser, et signifier tous ces dignitaires qui ont certainement un emploi du temps extrêmement chargé, faire silence ensemble, je trouve que humainement, ça a un sens extraordinaire. Je veux dire, messieurs, nous nous arrêtons pour réfléchir devant Dieu, puisqu'on est devant Dieu. Mais on s'arrête, silence. Pas de vitesse. Et je crois que pour moi, c'est un point sur lequel nous devons réfléchir. Est-ce qu'on peut être chrétien avec simplement des informations qui durent 55 secondes, pas plus, et qui s'enchaînent les unes avec les autres, et qui nous empêchent de voir que derrière ces informations, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a Dieu. Eh bien, là, on prend silence, et dans le silence, on met les choses en perspective, et je trouve ça... Pour moi, c'est un des messages de cette assise-là. Alors, une forme d'humilité, d'une certaine manière. Une forme d'humilité, une forme de pause et une forme de se dire, on se donne le temps de mettre chacun notre liberté en acte pour mettre les choses en perspective, pour qu'on donne sens au monde. Moins démonstratif, plus intérieur. Moins démonstratif, plus intérieur. On a bien vu la musique qui était finalement assez intériorisante. Peut-être que j'aurais mis d'autres musiques aussi, mais enfin bon, c'est ainsi. Il y en a eu aussi à l'arrivée du pèlerinage des jeunes, notamment. Mais cela dit, je trouve que ce silence a un sens tout à fait important et que les religieux offrent dans les églises, les temples, les pagodes, des moments de silence, c'est capital pour notre histoire. C'est une marque de Benoît XVI ? Charles Leclerc ? Sans doute, oui. Sans doute. C'est lui qui a voulu cette assise. Je pense qu'il a beaucoup réfléchi à la façon de procéder, aux modifications qu'il convenait de faire. Je pense qu'on trouve la patte du pape dans cette organisation. Je signalerai aussi quand même les dernières images. Le pèlerinage au tombeau de Saint-François, où spontanément, parce qu'en fait, je crois que c'était tout à fait libre comme démarche. Tout le monde était libre d'y aller ou non. Tout à fait. Et au fond, j'ai eu l'impression, en regardant les images, que tout le monde suivait le pape pour aller voir Saint-François. Oui, mais Saint-François, d'une certaine manière, c'est l'homme qui a voulu rencontrer le sultan, c'est l'homme qui a compris, comme de l'intérieur, et comme être lié à Dieu, c'est être frère non seulement de tous les hommes et de toutes les femmes, mais même de toute la création. Et j'allais dire que ce message de Saint-François, on comprend bien qu'il soit à l'origine de ces démarches d'assises, parce que c'est une théologie en acte. C'est quelqu'un qui a vécu et qui nous donne, au fond, ce reflet du Christ qui est à la fois totalement lié à son Père et totalement lié aux hommes. Et enfin, je veux dire que les paraboles, c'est aussi demander au blé de parler de Dieu. Et au fond, c'est une piste de l'unité du genre humain que Saint-François ouvre et que, à mon avis, Assise réactive. Ce qui est assez intéressant aussi dans la tonalité des propos, c'est que on pourrait imaginer, et on le sait aussi, qu'il y a cette image extrêmement forte, extrêmement symbolique de voir tous ces représentants ensemble. Et dans les propos, il pourrait y avoir de l'irénisme, ou alors en tout cas l'évitement des problèmes majeurs qui se posent. Et pourtant, on l'a bien vu dans les témoignages de ce matin,
Par exemple, le patriarche Bartholomée Ier n'a pas hésité à évoquer à la fois la situation et sa crainte de la marginalisation accrue des communautés chrétiennes du Moyen-Orient, mais il a évoqué aussi le 11 septembre, et à l'heure où les printemps arabes, je cite, n'ont pas mis fin aux tensions intercommunautaires, la place des religions dans les fermentations du monde reste ambiguë. Cela montre bien tout le chemin qui reste à faire. Il y a cette recherche de la vérité, au fond. Oui, je dirais que peut-être le danger d'Assise, ce serait d'être trop planant. On a évoqué certaines musiques qui étaient peut-être un peu planantes, mais il y a la réalité qui nous rattrape. Et il est bon que Bartholomée ait dit ces choses-là, comme le pape a dit d'autres choses, qui nous ramenaient à la réalité quotidienne. Effectivement, ce qui se passe en Égypte en ce moment. Et même pour le patriarche Bartholomée chez lui, en Turquie. Absolument, oui. Le destin du printemps arabe, etc., on ne peut pas faire abstraction de tout cela, qui nous interpelle tous les jours, qui nous pose des questions très, très directes, auxquelles il nous faut répondre. Alors comment vous avez vécu quand ces représentants des différentes traditions religieuses et des non-croyants déposent ce geste autour de la lumière? Comment vous le vivez dans la réalité du monde qui nous entoure? Et on ne peut pas être dupe, on ne peut pas être naïf. Il ne faut pas être naïf. Du reste, je ne pense pas qu'on puisse être même humain si on ne regarde pas la réalité en face. Oui, mais être homme, c'est faire face. Mais il me semble que ceci a une portée politique importante. C'est-à-dire que, au fond, moi, je suis frappé de voir que beaucoup des contemporains français, mais que dans le monde aussi, sont très pessimistes et pensent qu'il n'y a pas de solution au problème. La mondialisation, la complexification sont des manières de dire « je suis impuissant ». Et au fond, qu'est-ce que dit Assise? Dit « ça n'est pas vrai, vous n'êtes pas impuissant. Nous sommes sûrs qu'il y a une lumière et que chacun porte cette lumière en disant « au fond, elle est toute petite cette lumière ». Elle n'est pas grand-chose, mais elle est significative qu'il y a une lumière, qu'il y a un chemin et que le fait que nous aspirions à la paix, ce n'est pas simplement une pure utopie, il y a quelque chose à construire. Je crois que le fait de dire les difficultés, mais de porter cette lumière symbolique, c'est dire on peut avancer. Et il me semble pour moi que le message de ce soir, c'était un message d'espoir, d'espérance, d'espoir humain et d'espérance pour nous chrétiens, c'est-à-dire que de toute façon, il y a un chemin vers l'unité. Oui, Julia Kristeva disait, l'ère du soupçon, il faut qu'on la dépasse, il faut rentrer dans l'ère du défi. Du défi, il y a des défis, mais on a cette petite... Pour nous chrétiens, le Christ, c'est ce que les Grecs appelaient le logos, c'est celui qui explique le monde, qui nous permet de le comprendre et qui nous permet d'avancer. Et si nous ne le manifestons pas, même par des gestes comme ça, qui le manifestera? Et justement, avant de nous quitter, Gérard Leclerc, comment vous percevez, si on prend un petit peu de recul par rapport à ce qui s'est passé, cette invitation du pape Benoît XVI qui s'est jouée, au fond, là, devant nos yeux, ce qu'on vient de vivre, et le rôle des chrétiens dans tout ça? Le pape Benoît XVI, hier, lors de la réunion de la prière préparatoire à Assise, invitait les chrétiens à être des instruments de paix et non pas des loups parmi les loups, des mots extrêmement forts, et le fait que la bataille pour la paix ne se gagne que par la croix. Oula, là on est dans les profondeurs mystiques et théologiques. Là, j'écoute le Saint-Père, j'essaye de méditer, de méditer là-dessus. Je pense qu'effectivement, il faut en passer par là. Ça a des conséquences très pratiques sur le terrain. Monseigneur, quand je vais chez vous, là, c'est très impressionnant de voir cette mosquée, cette cathédrale, dans la même enfilade. Mais pour moi, le chrétien de base que je suis dans ma petite ville de banlieue, il côtoie aussi des musulmans, des juifs, etc. Et moi, je suis très fréquemment sollicité pour parler de sujets religieux, ou voire interreligieux. Et de ce point de vue-là, Assise m'éclaire un peu sur la démarche. Quelque chose qui est essentiel et qui nous donne une idée de la croix, c'est ce sur quoi Benoît XVI insiste beaucoup, sur le gratuit, le don total qui permet à l'autre d'exister. Et au fond, le Christ sur la croix, qu'est-ce qu'il est don total et il permet à tout le monde d'exister, et donc il est pur appel à la liberté de l'autre. Et il me semble que Assise nous dit, n'aie pas peur, on est humain et on défend un certain nombre de choses, mais n'aie pas peur de donner gratuitement.
Ça te semble peut-être perdu, mais n'aie pas peur. Ce n'est pas ta violence, ce n'est pas tes arguments, c'est ton don, c'est la gratuité qui sauvera le monde. Oui, le pape disait, l'Église catholique ne renoncera pas à la lutte contre la violence, à son engagement pour la paix dans le monde, même si aussi il a reconnu que dans l'histoire, les chrétiens avaient pu être auteurs de violence, peut-être même encore aujourd'hui. Et on peut finir sur cette phrase, il s'agit de se retrouver ensemble dans cette marche vers la vérité, de s'engager résolument pour la dignité de l'homme et de servir ensemble la cause de la paix contre toutes sortes de violences destructrices du droit. Un grand merci à tous les deux d'avoir été avec nous pour revivre et peut-être mieux comprendre ce qui vient de se passer. Bien sûr, vous retrouvez sur notre site internet à la fois ces grands directs, ces grands moments vécus depuis Assise, et bien sûr cette émission. Et puis vous retrouverez également l'émission à la source qui sera consacrée spécifiquement à cette rencontre d'Assise. Merci pour votre fidélité, à bientôt.